Ok, alors on va continuer Sha'ar Yichud Ve'emunah, la seconde partie du Tanya. Donc on est arrivé, on a fait les 4 premiers chapitres dans les 2 premiers cours, on va faire un 3e cours, on va essayer de voir le chapitre 5 et peut-être le chapitre 6, normalement, c'est ce qui est prévu. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le début? On a vu commencer à s'ébaucher une certaine vision de l'univers dans lequel on est, qui est un monde avec une certaine apparence, ce qu'on voit, ce qui nous apparaît comme le réel, mais avec la connaissance qui nous a été transmise par les grands maîtres, justement, que le Balatani a cité, comme le Baal Shem Tov, comme le Harizal, comme le Sefer Yetzira, comme même le Rambam, qui montre qu'en fait, la vision de la Torah est différente. Il y a quelque chose d'autre qui fonde le réel, et qui est même le réel, essentiellement, et qui est ce qu'on a appelé, évidemment, c'est une manière de parler, la parole d'Hachem. Pourquoi c'est une manière de parler? Parce qu'évidemment, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu était au-delà de toute image physique, mais pourtant la Torah elle-même, la Bible, nous parle d'images anthropomorphiques, elle nous donne des images d'humains, la main d'Hachem, la parole d'Hachem, okay, parfois même le pied dans certaines prophéties, et pourtant, on sait qu'Hachem il n'est pas physique. Mais c'est pas grave, parce que ça nous permet de comprendre qu'il y a une réalité divine, une force divine, qui est intrinsèque à la création, qui est à l'intérieur de la création, qui fait vivre la création à chaque instant, au Chaba, qui la maintient à chaque instant, et qui vient de la volonté de Dieu. C'est Hachem qui fait exister chaque chose, et en fait, c'est ça même qu'il y a essentiellement dans la réalité. Cette lumière de Dieu, cette lumière divine, qu'on ne voit pas, peut-être, certains tzadikim qui arrivent à percevoir quelque chose, mais qui est là derrière. Alors, ce qu'on avait vu ensuite, c'est que, pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il y a aussi une deuxième force que Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde, à part la force de sa lumière, si vous voulez, qui est la force qui voile sa lumière. Ce qu'on a appelé, dans le langage du Harizal, le tzimtzum, la contraction de cette lumière qui va permettre l'existence. Parce que si Hachem se révélait complètement de manière infinie, on n'aurait pas de place pour exister. Et à tel point que l'image qui était donnée, c'est que le tzimtzum était comparé à un magen, le Shem Elohim, qui est le nom de Dieu qui représente ce tzimtzum, qui représente cette contraction, ce voilement. En fait, c'est un magen, c'est une protection, parce que c'est ça qui permet d'exister. S'il y avait trop de lumière, on n'existerait pas. C'est trop fort, trop de lumière, on ne peut pas. D'accord ? Et donc, on va avoir besoin d'un certain équilibre. Ce qu'on avait dit aussi, c'est que ces deux forces, à la fois d'expansion et de contraction de cette lumière, hein, eh bien, elles prennent plusieurs noms. Par exemple, dans la Kabbalah, on parle dans les Séphirotes, on parle de Orot et Kelim, de lumière et de réceptacle. Les lumières venant du Or En Sof, en fin de compte, de la lumière infinie de Dieu, et les réceptacles venant de cette force de la Gvura, du Tzimtzum. Et effectivement, une autre manière encore d'aborder les choses, c'était de dire que cette lumière et ces kélim, ou cette lumière et ce tzimtzum, ça correspond à deux forces fondamentales qu'on appelle chesed et gvura. Et on va reprendre ça d'ailleurs maintenant dans le chapitre 5. Ça correspond à chesed et gvura. La fin du chapitre 4, on l'avait faite un petit peu rapidement, et c'est pas plus mal, parce que c'est peut-être pas encore le moment de rentrer dans ces considérations un peu kabbalistiques qui ramenaient à la fin, mais on y reviendra peut-être à la fin de ce chapitre pour éclaircir certaines choses. Donc on est à la fin de la page 158, dans le feuillet de la semaine dernière, et puis après on passera à la page P, dans le nouveau feuillet. Perek E, 5e chapitre. Vine. Alze Amour Razal, c'est-à-dire sur ce qu'on vient de dire, sur cette idée à la fois de lumière et de tzimtzum, de chesed et de gvura à un niveau global, eh bien, Chamin dans la Gemara explique, et dans le Midrash, que Betrila ala bemarshava libro et haolam bemidat adin. Qu'au départ, Akadosh Baruch Hu a pensé, si on peut parler comme ça, créer le monde d'après la midat adin. Ra shen haolam mitkayem shataf bo midat harachamim. Il a vu que le monde ne tenait pas, alors il a associé avec cela la midat harachamim. Alors,
quel rapport avec ce qu'on a dit avant? Eh bien, la Midat Hadin, on a compris, c'est cette force de Tzimtzum, c'est ce qui met cette limite. Et la Midat HaRachamim, ça va être quelque chose qui va permettre, on peut dire déjà, de faire dominer la lumière sur l'obscurité. Vous savez qu'il y a normalement 3 piliers. Il y a le Chesed, le Din et le Rachamim. Chesed, c'est la lumière, c'est l'ouverture, c'est le don, c'est l'épanchement, c'est ce qui donne la chayout, comme on a vu la dernière fois, qui donne la vitalité. Gvura, c'est ce qui met une retenue, c'est ce qui met une limite, parce que s'il y a trop de lumière, ça casse. Et Rachamim, c'est ce qui va permettre l'équilibre entre les deux, avec une certaine dominance de la lumière sur l'obscurité, parce que c'est ça qu'on cherche. La Midat HaRachamim, c'est, oui, bien sûr, il y a le din, mais je fais emporter le Chesed tout en prenant en compte aussi la Midat Hadin. Eh bien, ici aussi, c'est pareil. Parce qu'on a vu que cette Midat Hadin, cette retenue, ce Tzimtzum, finalement, il est protecteur, c'est un magen. Donc on en a besoin, on ne veut pas l'éliminer complètement, parce que si on l'élimine complètement, on revient à ce qu'il y avait avant la création du monde, que la lumière infinie de Dieu, et donc il n'y a pas de possibilité d'existence. Mais d'un autre côté, on ne veut pas que cette obscurité, due à cet écran, soit trop forte. Alors il faut qu'il y ait un peu de lumière qui va dominer. Dans la Kabbalah du Harizal, hein, Rabbi, oui. une fois tu as fait un drache sur le ches, bon, les trois, le chesed, le Rachamim et le din, qui représentent, admettons, on va dire Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça correspond à ces 3 votes, effectivement. Mais alors, à la fin, dans ton drache, si je me rappelle bien, et je me rappelle bien, tu as dit ça revient à Abraham à la fin, sur le chesed. Oui. C'est pour ça, ça va être Magen Abraham et pas Magen autre chose. Oui. Est-ce qu'il y a un contact avec ça? Oui, mais pour ça, pour arriver, parce qu'en fait, effectivement, mais ça va toucher autre chose si tu veux, et on va y arriver. C'est qu'effectivement, à la fin, il faut qu'il y ait un guilou du chesed. D'abord, dès le départ, Olam Chesed il va naître, et après, c'est la Rachamim. Le but de la Rachamim, c'est de faire dominer la lumière sur l'obscurité. Et donc, finalement, peu à peu, de dévoiler de plus en plus de lumière. Donc, finalement, dévoiler la Mida de Avraham. C'est Yaakov Asher Pada et Avraham. C'est Yaakov qui va racheter Avraham par la Midat HaRachamim. On va dévoiler le vrai chesed qui était là au départ. Alors le chesed, c'est plus important que la synthèse. Alors, oui et non, parce que s'il n'y a pas cette Rachamim, s'il n'y a pas Yaakov, on ne peut jamais voir Avraham. Ok. C'est Yaakov chez Pada et Avraham. C'est Yaakov qui vient racheter Avraham, ça veut dire, si on décode, c'est-à-dire que c'est grâce à la Midat HaRachamim que finalement on va montrer le vrai chesed. Mais s'il n'y a pas cette Midat HaRachamim, alors dans le Harizal, on y reviendra un petit peu après, mais on va dire juste un mot. Le Harizal nous dit qu'après le Tzimtzum, qui a donc mis cet écran, eh bien il y a une étape en plus. C'est qu'après ça, il y a eu un rayon de lumière qui est venu traverser cet écran, qui est venu traverser la panouille, c'est une autre manière de l'appeler, cet espace vide qui était fait par le ouais, si tu veux, mais qui était fait par le Tzimtzum. Ce union du cave, cette idée qu'il y a un rayon de lumière, ça représente le fait que la lumière, elle revient éclairer l'endroit obscur. Elle vient pour transformer l'obscurité. Et vous savez là, on peut déjà donner des mots parce que derrière toute cette vision qui est empruntée au Harizal, qui est empruntée au Zohar, qui est développée par le Rabbi Shneur Zalman ici, c'est ça qui va donner la clé après pour comprendre le début du Tanya, les 53 premiers chapitres du Tanya qui nous parlent de comment la Neshama, qu'est-ce qu'elle est venue faire la Neshama dans ce monde. Alors la Neshama, l'âme divine, elle correspond à la lumière. L'âme animale, elle correspond à l'obscurité. Et il faut que l'âme animale soit transformée par l'âme divine. Donc on a déjà des clés qu'on va voir plus tard. Alors regardez bien ici, parce qu'il va dire quelque chose de très intéressant. Et effectivement, ça va correspondre à ce qu'on vient de dire. C'est que quoi? Que quand on dit... Donc le Midrash, il nous dit que le monde ne tiendrait pas sans la Midat HaRachamim. Deinu, il donne un exemple. Qu'est-ce que c'est la Midat HaRachamim? Idgalut Elokut, c'est le dévoilement du divin, effectivement. Ce dévoilement du divin qui va venir dans un monde qui est obscur. Eh bien, mais comment il se fait ce dévoilement du divin? Al-Yedé Tzadikim. Par les Tzadikim, on passe à la page P sur l'autre fascicule. Ve'otot umoftim sheba Torah. Incroyable cette phrase. Qu'est-ce qui amène la Rachamim dans le monde? Les Tzadikim. C'est quoi la Midat HaRachamim? Ça passe par les Tzadikim. Et aussi, les Otot,
les signes qui sont dans le monde. Vous avez une idée pourquoi? Pourquoi c'est les tzadikim qui vont permettre cette Midat HaRachamim? C'est peut-être, on peut appeler ça la tamtsit de Akadosh Baruch Hu, peut-être. Oui. Le concentré qui va venir oui, mais pour adoucir. Mais pourquoi un tzadik? Ok, mais c'est un homme, un tzadik, quand même. Parce qu'il est peut-être mevoutal à Akadosh Baruch Hu. Il est complètement annulé à Dieu, exact. Parce qu'il a plus de lumière que d'obscurité. Il a plus de lumière que d'obscurité. Parce que c'est aussi un homme divin, c'est Ish Elohim. Exactement. Et exactement. Donc ce que vous dites, c'est vrai. Parce qu'en fait, en lui, se réalise ce processus de domination de la lumière sur l'obscurité. Lui, il a une âme divine, il a aussi une âme animale. Mais sauf que son âme animale, elle finit par être complètement éclairée par la Là, tu lumière. parles d'être sadique d'amour. On ne va pas rentrer trop dans les tzadiks, dans ces définitions qu'on verra plus tard. Mais le principe du tzadik, le principe des tzadikim, c'est que le tzadik, il fait dominer la lumière sur l'obscurité. En lui. Même le Benoni. Alors, on va voir aussi le Benoni. On va voir aussi. Ah, il va vers Achat avec Tovlon. Khalas. Alors, maintenant, c'est pas simplement les tzadikim qui arrivent à faire ça en eux, mais c'est aussi à chaque fois qu'il y a un miracle. Pourquoi un miracle? Léotot et Moftim. Pourquoi les miracles? Ça amène la Midat HaRachamim. Ben, parce que c'est la même définition. Un miracle, c'est quelque chose de surnaturel qui se révèle dans la nature. Il y a une dimension éloquente, le divin, qui vient et qui passe dans le monde, qui transforme le monde, qui déplace l'obscurité du monde. Lorsqu'il y a ça, c'est ça la définition de Midat HaRachamim. La Midat HaRachamim, c'est quelque chose qui vient et qui enlève du rocher, qui enlève de l'obstacle, qui enlève du voilement de Dieu. Effectivement, même les bénonymes aussi, ils repoussent l'obscurité. Mais évidemment, quand on dit ici le tzaddik, c'est celui qui a cette capacité, ou les miracles, c'est une capacité de révéler réellement la lumière. Et ça, grâce à cela, le monde tient. Parce que s'il n'y avait pas quelque chose qui faisait balancer l'équilibre du côté de la lumière, c'est-à-dire quelque chose qui donnait de la force à Elokout par rapport à ce voilement, eh bien, ça ne tiendrait pas. On serait trop dans le voile, on serait trop dans l'obscurité. Alors... Mais c'était la condition qu'Hachem il fait tenir le monde avec les tzadikim de chaque génération. Ça correspond à ça. Ouais. Exactement. Sinon, comment on va faire? C'est une autre manière de nous formuler les choses. Vine, alze amrou bazohar. Là-dessus, effectivement, le Zohar, il définit les choses en disant de leila besitra dikdusha ila et yemina ve'et smola. Que en haut, dans le côté de la kdusha, il y a à la fois le côté droit et le côté gauche. C'est quoi le côté droit et le côté gauche? Chesed et Gvura. Chesed et Gvura. C'est-à-dire que cet équilibre et ces deux forces de Chesed et Gvura, ça vient d'où? Ça vient du Shoresh, puisque quand on parle du Tzimtzum, c'est au niveau de la volonté d'Hachem, c'est un niveau très très élevé. Dans la Kdusha, il y a Chesed et Gvura. Il y a les deux à la fois. Et Yemina ve'et Smala. Deinu Chesed ou Gvura. Pirouche d'Eshteyen en midot elokut le mala. Et les deux, c'est une dimension divine. Même le tzimtzum, même le voilement, ça vient de Dieu, c'est quelque chose de divin. Au contraire, même c'est une force qui permet l'existence du monde. C'est pas quelque chose simplement de négatif, c'est quelque chose de positif au sens où ça fait exister le monde. Et donc, les malam isechel anivraim, mais ça c'est quelque chose qui est au-dessus de notre intellect, vasagatam, ou de notre perception. Pourquoi? Des iyuv garmoi. Parce que dans ce monde de Hatzilut, dans ce citra de Leila, dans ce côté élevé, dans ce monde divin, eh bien, il y a une unité entre la lumière et les kélim, entre l'essence divine et justement ce qui voile cette essence. En réalité, tout ça fait un, parce que les deux sont une dimension divine. C'est-à-dire que la force de Gvura en haut, elle est complètement kadosh, elle est vraiment divine. Moshe Rabbeinu. Alors là, on va passer par un petit passage un peu difficile à comprendre. Attends, qu'est-ce que tu dis là, Rabbi? Que le Gvura et le Chesed dans leur Matzilut, c'est la même chose, c'est le même Shoresh? Bien sûr, les deux sont divins. Alors quoi? Ben justement, le Tzimtzum, c'est quelque chose de divin. C'est la révélation d'Amidat Tagin. Alors pourquoi nous, on prend ça d'une manière péjorative? Voilà, bravo. On y est. Parce que juste... Alors ça, on va y arriver. Ouais. On va voir Ok. comment ça se fait que dans notre monde, ça pose des problèmes. Ouais. Alors que dans le monde d'en haut, au départ, tout est kadosh. Il n'y a rien, même le voilement de Dieu, écoutez bien cette idée, même le voilement de Dieu, c'est en fait Hachem aussi lui-même. Donc, pour nous, le voilement d'Hachem, c'est la source de tout ce qui est négatif. Parce qu'Hachem, il est caché,
qu'il y a le mal qui peut se développer. Mais en réalité, dans la source, voilà, dans la source, il y a tout ça, c'est kadosh. Il n'y a pas de mal. Dans l'Olam Hatzilut, il n'y a pas de mal. Aussi bien la droite que la gauche montrent qu'elles sont complètement divines. C'est la première fois que je comprends maintenant tout le. Non, parce qu'ils savent. C'est maintenant que je peux comprendre les savent. Avant, je ne comprenais pas. Il fallait qu'ils me donnent ça maintenant pour que je me le puzzle de Esav. Exactement, que Esav, même dans le. C'est ce que voyait Yitzhak. Parce que Esav, dès que je le dans le Shoresh de la Hatzilut. Alors, quand dans le Shoresh de la Hatzilut. Je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Esav aussi, Esav, il était Kadosh. Alors, maintenant, il va y avoir un petit passage qu'on va plus ou moins développer, qui va nous expliquer. C'est quelque chose qui est aussi emprunté à ce qui est marqué dans le Harizal, que cette compréhension-là de l'unité de Chesed et Gvura, de ce niveau de Chesed et Gvura dans son Shoresh, personne n'a vraiment d'assaga dessus. C'est-à-dire comprendre ce secret-là, justement, que le Or et le Tzimtzum font un dans un niveau supérieur, c'est tellement élevé que même Moshe Rabbeinu n'a pas vraiment eu accès à ça. Il a eu accès à ça, mais à un niveau inférieur. C'est-à-dire que sa contemplation de Dieu, elle ne touchait pas directement le Olam Hatzilut, directement. Elle passait par un certain nombre de voiles, un certain nombre de vêtements dans un niveau inférieur pour qu'il puisse percevoir cette réalité-là. Pour nous dire à quel point c'est quelque chose d'élevé, c'est quelque chose qui est complètement divin. Ah, mais nous, on est très malins parce qu'on a compris l'idée qu'on avait besoin de Chesed et de Gvura et que c'est normal que les deux soient bien. Mais le percevoir dans leur réalité, au niveau de la saga, c'est quelque chose qui est à un niveau beaucoup plus élevé. Mais c'était un. C'est quand même le Tzimtzum que c'est séparé là-bas. Oui, mais même le Tzimtzum, parce que dans Hatzilut, c'est déjà en fait, au fond, si on veut être médaillé, on est déjà après le Tzimtzum. Mais dans le niveau de Gdusha, dans le niveau de Tzimtzum, il y a encore un niveau d'unité tel que on voit le Tzimtzum, d'ailleurs le voile d'Hachem, autant divin que la lumière d'Hachem. C'est ce qu'on dit, Aurikeli là-bas. Ouais. Mais, ouais. Mais le voir, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, on va le lire assez rapidement. En midot elokut le ma'ala misechel anivraim ve'asagatam de'iu ve'garmoi chad be'olam ha'atzilut ve'af asagat Moshe Rabbeinu alav ha'shalom benvuato lo hayta be'olam ha'atzilut ela al yedei itlavshuto be'olam ha'briya. Même sa névoie, comme c'est expliqué dans Shara Névoie, hein, que la névoie de Moshe Rabbeinu, elle n'était pas directement dans Hatzilut, elle était dans le Olam de Bria. Vous savez qu'en dessous d'Hatzilut, il y a Bria. Mais Bria et Yetzirah Asiya, c'est trois mondes qui sont déjà au niveau de la création. Hatzilut, c'est encore un monde divin. Ve'af gamzot lo beshte midot elu achug. Et malgré tout, c'était même pas Chesed et Gvura. Chug, ça veut dire Chesed et Gvura. Et là, l'idée est l'avshutam bemidot chez les matam me'en bemadriga chez en midot netza od yesod. Mais il percevait les choses au niveau des sphirotes d'en dessous, qu'on appelle netza od yesod, qui sont ce qui permet à la lumière de descendre et d'être perçue par les Nevi'im ici. Parce que dans la source, on ne peut pas percevoir. Comme tu dis Nevi'im, tu dis les tzadikim. Oui, là, on parle vraiment de la névoie. Rak chez Matan Sraram Shel Tzadikim Began Eden ou Asagat Itpashtut. Alors regardez maintenant, c'est ça qui va nous intéresser. Rak chez Matan Sraram Shel Tzadikim Began Eden ou Asagat Itpashtut Achayut Ve'or Animshar Mishne Midot Elu Hu. Alors, pas trop compliqué, mais finalement, l'équilibre de ces deux forces, de Chesed ou Gvura, c'est ça qui permet l'existence. On a dit, s'il y a trop de Chesed, on ne peut pas, il n'y a plus de monde. S'il y a trop de Gvura, on ne reçoit pas de lumière. Donc il faut qu'il y ait un izoun, un équilibre entre Chesed et Gvura. Mais ce Chesed et cette Gvura, hein, c'est ça la source, ces deux forces-là qui sont tellement élevées, quand elles descendent petit à petit, finalement c'est la source de la Chayut, de la vitalité qu'on va avoir. Vous vous rappelez qu'on a expliqué hein, que cette parole de Dieu qui nous fait vivre, elle est composée des 22 lettres. Puisqu'on avait expliqué que c'est même le mot en Lachon HaKodesh qui est l'essence même ou la vitalité même de la chose dont on est en train de parler. Par exemple, une pierre, c'est composé de 3 lettres Even, Aleph, Ved et Nun. Et en fait,
ces trois lettres mises les unes à côté des autres, la fréquence que ça implique, ça crée une chayout qui est la chayout de la pierre. Voilà, par exemple. Alors en réalité, avant que ça devienne even, ça passe par tout un système de permutation jusqu'à arriver à permuter ces lettres et faire un code tel que c'est le Lachon HaKodesh que nous on comprend. Mais en réalité, dans tous les plans, il y a d'autres permutations, mais bon, ok, ça nous échappe. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les mots, c'est ça la parole de Dieu, les mots, les lettres, sont la source de la vitalité. Or, quand tu dis un mot, c'est ce qu'on avait vu un petit peu à la fin du Pérec chapitre 4, quand tu dis un mot, tu dis les lettres, c'est en fait une combinaison de deux forces. Toujours une combinaison de deux forces, qui sont les forces de cette foi. Comment? Quand tu dis un mot, il y a d'abord un son qui part des poumons, qui part de l'intérieur, qui part un ével qui vient même du lèvre. Et ça peut être un son pachout. Ah, d'accord? C'est un son tellement pachout que, bon, on le représente quand on veut entendre ce son pachout. On le fait comment? On le fait sous forme avec le chauffard. Seul le chauffard, c'est un kol pachout. Il n'y a pas encore de parole. D'accord? Mais maintenant, voilà, je suis en train de parler. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des mots qui sortent? Et ces mots sont composés de lettres. En fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va couper ce son. Le O, il va devenir Do, il va devenir Po, il va devenir Ko. Pourquoi? Parce que si je dis Ko, j'ai dit quelque chose avec mon palais. Si je dis Po, j'ai dit quelque chose avec ma bouche. J'ai coupé le son. C'est ce qu'on a appelé, ce que les Khamim appellent les Khamisha Motsaot Tapé. Les 5 manières, les 5 classes, les 5 groupes de lettres. Il y a des lettres qui sont coupées, littéralement, par les lèvres. D'autres qui sont coupées par les dents. D'autres qui sont coupées par la langue. D'autres qui sont coupées par le palais. D'autres par la gorge. Comme une note de musique. Voilà. Alors, une note de musique, ça peut être un son, mais... Ok. Parce que... Instrument à cordes, je me précise. Voilà, alors, là, je peux la changer. Alors, ce qui donne la forme d'une lettre, regardez, en hébreu, ça marche par des consonnes. Hein. Les lettres sont des consonnes. Après, le son des voyelles, ça c'est plus justement comme des notes de musique. C'est-à-dire c'est plus le son, ce qui donne la couleur de la lettre. Par exemple, tu dis P, ça peut dire pas, peu, pou, etc. En réalité, tu as changé la voyelle, ce qui va juste changer la couleur. Mais la forme de la lettre, la prononciation de la lettre, elle va être la même. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ça coupe? Qu'est-ce qui fait que ça va donner une prononciation? C'est la force de Gvura. La force de Chesed, c'est celle qui fait sortir le son. Ah. Qu'est-ce qui fait que maintenant, je vais dire un shin, ou je vais dire un p, ou je vais dire une lettre? C'est quelque chose qui va contracter ce son, qui va lui donner une forme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les lettres, elles ont chacune une forme, qui représente cette contraction du son. Aussi bien, donc, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer d'une manière un peu compliquée? C'est que, quand on te dit que la parole divine, c'est elle qui maintient le monde, pour dire cette parole divine, il faut des lettres, et ces lettres elles-mêmes sont une combinaison de deux forces, de Chesed et Gvura. Chesed étant ce qui est la source de toute la parole, et Gvura étant ce qui permet de différencier les lettres, de structurer, de couper les choses, de couper le son. Encore une fois, notre bouche et les 5 parties de notre bouche vont servir à couper les sons. Et c'est très important, parce que si on ne coupe pas ce son, la seule chose qu'on peut faire, c'est un son de chauffard. Donc, le son de chauffard, on exprime quelque chose. Mais avec la parole, on peut exprimer beaucoup plus de choses. Et donc, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il crée le monde avec le Kol, Kol Hashem Bakoar, Kol Hashem Be'adar, Sheva Kolot, Sheva Evelim. On dit au moment de Kabbalat Shabbat, Mizmor le David. Mais il dit aussi des paroles. Mais, par exemple, comme on sait... Vaidaber Elohim. Non, ouais. C'est pas que ça. Léola, par rapport à ça, c'est qu'on nous a amené, ces paroles, ces otiotes là, tous ces otiotes, Léola, Hashem, Devarcha Nitzav Bashamayim. C'est là, c'est Nitzav, ça a toujours. Voilà. Alors c'est ça ce qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui maintient le monde, on a dit c'est la parole d'Hachem, qui est, comme tu le dis,
qui est dite à chaque instant, la parole de Dieu qui est dite à chaque instant, en fait, c'est cette combinaison entre Chesed et Gvura qui maintient le monde à chaque instant et dans toutes les spécificités de chaque détail, de chaque chose. C'est pour ça qu'il y a une multitude de paroles. Ok? Dans un moment difficile, il faut reconnaître la voix derrière. La voix C'est-à-dire, de... la voix, c'est la même, c'est juste le son. C'est ça, c'est ça. Et, Mais comment tu intègres cette explication avec le premier cours que tu as fait, où tu as dit que quand les lettres elles étaient dans l'ordre, c'était que ça rejoint le concept de face à face et de dos à dos, Alors, etc. Alors comment tu intègres ça? Par alors, exemple, Abba c'est Aleph Bet, donc ça c'est parole croissant. ouais, Donc ça c'est Panim et Panim, ça que tu avais dit. c'est ce qu'on appelle les Sharim Panim. Mais alors comment tu intègres avec Chesed et Parce que même dans la combinaison des lettres, il va y avoir, puisque les lettres elles sont elles-mêmes la résultante d'un équilibre entre Chesed et Gvura, mais cet équilibre, il peut être variable. C'est-à-dire que tu vas avoir des lettres ou des associations de lettres qui vont donner un côté plus Chesed et d'autres un côté plus Gvura. Et quand les lettres elles sont dans l'ordre de l'alphabet, c'est plus une page toute de Chesed. Lorsqu'elles sont dans l'ordre contraire de l'alphabet, elles sont plus une page toute de Gvura. Par exemple, Pessar, c'est, d'après la Kabbalah, un moment de dévoilement de Chesed. On a vu, c'est Pessar, c'est Namash, le Gilou du Chesed, c'est la bonté d'Hachem qui vient nous sortir d'Égypte. Ouais, c'est parce qu'il y a une grande lumière qu'on sort de Mitzrayim. Or ça doit être marqué dans Chodesh à Aviv. Aviv, c'est Aleph Bet, Av. Ça va dans ce sens-là. C'est un Gilou du Shem Yud Kevavke dans les Kavanot, c'est le Shem Yud Kevavke dans le bon ordre. En revanche, Tishri, où c'est tout le moment de la Gvura, de la Tchouva, le mot Tishri, c'est Tav Shin Resh, c'est un ordre afour, c'est un ordre contraire des lettres. Pourquoi? Parce que l'ordre inverse représente la Gvura. D'accord? Alors, donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est ce qui maintient le monde, c'est ces deux forces-là, et qu'on le retrouve dans les paroles. Maintenant, quand on est dans le Gan Eden, chers amis, parce que là, hein, il y a un petit passage, on ramène la Gemara, hein, que dans le Gan Eden, en fait, les tzadikim, ils sont les Nim Miziva Shrina, hein, mais d'après la Kabbalah, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils reçoivent Srarem Shel Tzadikim Began Eden ou Asagat Itpashtut Achayut. C'est quoi finalement ce qu'on va recevoir dans le Gan Eden? C'est une perception de cette vitalité divine. Ve'or Animshar Mishne Bidot Elu. On va percevoir, puisque nous on est en train de dire, mais attends, je ne comprends pas. Notre vision de la Bible, nous on voit la matière telle qu'elle est. Mais en réalité, derrière ça, on est en train de dire qu'il y a la lumière d'Hachem et qu'en fait, il y a l'équilibre entre la lumière et les Kélim, l'équilibre entre Chesed et Gvura. Dans le Gan Eden, c'est quoi la récompense? C'est pas des bonbons au sens où c'est pas quelque chose ouais, vous savez, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui pensent, dans le monde, je parle dans le monde tout entier, qui pensent que, bon, dans le Gan Eden, on va avoir des récompenses, on va avoir des... Mais c'est quoi la récompense? La Kabbalah nous dit clairement, la récompense, c'est la perception d'Hachem, parce qu'il n'y a pas plus grand Ta'anouk que ça. Quand on perçoit cette force divine, cette lumière divine, qui est bien sûr équilibrée à notre niveau, on reçoit à un certain niveau, c'est pas le plus haut niveau dans le Gan Eden, mais on le reçoit suffisamment pour en avoir un grand Ta'anouk. C'est pour ça que la Neshama ne veut pas descendre, elle est là-bas attachée à ça? Bien sûr, elle baigne dans la perception de la réalité, ou d'un reflet de la réalité, parce qu'en réalité, parce que l'essence de la réalité est beaucoup plus élevée que le Gan Eden. Mais déjà, dans le Gan Eden, il y a un rayon, tout ça, ce qu'on va voir après, qui fait qu'on perçoit cette rayout. Ça, c'est le vrai Ta'anoug. Ouais. Ve'u mazon neshamot et tzadikim. Mais c'est même la nourriture des neshamot de tzadikim. Chez Askou Batora Lishma, qui eux ont étudié la Torah Lishma, Be'olam Hazeh. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est composée de quoi? De mots, elle est composée elle-même de lettres. Donc en réalité, ces lettres et ces mots de la parole divine qui est dans la Torah, eh bien, on en perçoit la lumière dans le Gan Eden. C'est évidemment, ici il rajoute la Torah Lishma, parce que si ce n'est pas Lishma, on enferme cette lumière de la Torah dans un voile, dans le voile de l'ego, dans le voile de la Yeshut,
qui fait que on ne peut pas percevoir cette lumière. Alors effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Aaron, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, avec cette parole de Dieu, avec sa propre parole, il crée le rakia, il crée le shamaïm, il crée l'espace. Et c'est-à-dire que toutes ces paroles, elles créent des mondes, elles sont ce qui permet l'existence de l'univers. Eh bien, ça, plus tu as étudié la Torah, plus tu vas percevoir ce monde, en quelque sorte, qui vient de cette Torah que tu as étudiée, de cette parole, parce que cette parole, elle est à la fois créatrice et à la fois la parole qui donne la Metsiout à chaque instant. C'est ça qu'on appelle le secret de la Torah. Le secret de la Torah, en réalité, c'est un monde de lumière qui est créé à partir de cette parole. Et en fait, regardez bien, qu'est-ce qu'on reçoit dans le Gan Eden? On reçoit le secret des 22 lettres. Vous voyez à quel point c'est important ces lettres. C'est pas stam. On étudie, en fait, c'est toujours des mots. Et derrière les mots, c'est des lettres. Et derrière ces lettres, c'est des secrets c'est les secrets d'Hachem. C'est ce qu'on peut connaître d'Hachem, puisqu'on peut le connaître par sa parole. Donc, connaître les 22 lettres, c'est ça qui va nous intéresser. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les choses de Olam Hazé. Parce que on est préoccupé par ce qu'on voit. Mais lorsque on enlève le voile de nos yeux et qu'on perçoit, qu'on commence à percevoir le rayonnement de la lumière divine, c'est ça qu'on va chercher. C'est ça qu'on va chercher dans le Gan Eden. Et comment on le prépare ça? C'est en cherchant déjà dans la Torah aujourd'hui. Parce que peut-être on n'est pas capable de voir la lumière du Gan Eden, mais par contre, voir les lettres telles qu'elles sont marquées dans la Torah, ou dans la parole de la Torah orale, eh bien, c'est déjà avoir une certaine asaga, une certaine perception de cette dimension divine. C'est pour ça que quelqu'un qui étudie la Torah, il sent que c'est quelque chose qui est un mazon pour la neshama. Ça nourrit la neshama. Pardonnez-moi. Rakiazé nikra raza de oraita. Ubo sot kafbet otiyot à Torah, anetuna mishne midot elu, qui viennent de ces deux midot, qui directive mi mino esh dat lamo. Et effectivement, le pasuk dans Zotaberacha, il nous dit que la Torah a été donnée mi mino, de sa droite, esh, un feu, et le feu c'est plutôt la gvura, donc c'est à la fois la droite et la gauche, le chesed et la gvura. Dat Lamo, ça a donné la Torah pour son peuple. D'accord? Vous voyez, la Torah, elle est une combinaison de chesed ou gvura. Alors il faut qu'il y ait un peu plus de chesed, bien sûr. Oui. Mirakiyazé, notaftal les mazon aneshamot. Et de cet espace qui est créé par l'étude de la Torah, qui est créé par la Torah, par ces paroles de Torah, par ces paroles divines, eh bien, il y a une rosée qui dégouline et qui va donner, et qui va être la nourriture de ces âmes. C'est une image, évidemment. D'ailleurs, Yediat sot kafbet otiyot à Torah, c'est-à-dire effectivement la connaissance des 22 lettres de la Torah qui est rakiazé ou sod adat, parce que cet espace qui a été créé par cette parole, en fait, c'est le secret du dat. La Torah, il mazon un neshamot began Eden. La Torah, elle est la nourriture des neshamot dans le Gan Eden. Va mitzvot en levushim. Alors que les mitzvot vont être les vêtements qu'on va avoir dans le Gan Eden. Parce qu'on a des vêtements corporels dans ce monde, mais quand on quitte ce monde, on change de vêtements. Notre neshama, elle a besoin de s'habiller dans un autre vêtement, qui va être un vêtement de lumière, un vêtement beaucoup plus subtil. Et ici, le vêtement dans lequel elle est, c'est un vêtement qui est beaucoup plus grossier, un vêtement de chair. Mais en haut, ça va être un vêtement de lumière. Et ce vêtement de lumière, il est fabriqué, il est tissé par les mitzvot qu'on a fait dans ce monde-ci. Donc, dans le Gan Eden, le vêtement qu'on a, le corps qu'on a en quelque sorte, c'est le corps qui a été fait par les mitzvot. Et la nourriture de l'âme, c'est l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah qu'on a eue ici. Ok. Donc, c'était un passage un petit peu difficile parce que on n'a pas l'habitude de voir le Gan Eden comme étant le produit des lettres, mais en fait, si on comprend que ces lettres-là, elles sont les kélim, elles sont les véhicules de cette lumière divine par cet équilibre entre or et kéli,
eh bien finalement, on se rend compte que c'est par ça que ça passe. Au fond, si vous voulez, notre relation à Hachem, elle passe par la parole de la Torah. Elle passe par la parole de l'homme, par le dibour, aussi bien le dibour de la Torah que le dibour de la Tfila. Quand tu es mitpalel, tu dis des paroles. Et ces paroles-là, ce sont des associations de mots et de lettres qui vont et qui montent et qui vont se remplir de lumière et qui vont éclairer notre neshama aussi. C'est pour ça que, grâce à cela, on peut trouver une dvékout. On peut se rapprocher d'Hachem. Comment on peut se rapprocher d'Hachem? C'est par le dibour. Soit en étudiant le dibour d'Hachem, soit en exprimant notre dibour, le dibour de Adam. Parce que l'homme aussi, il est créé à l'image de Dieu. Et lui aussi, il a une parole. Et cette parole-là, elle peut être porteuse de cette lumière pour pouvoir, finalement, remonter à sa source et atteindre la dvékout. On peut atteindre la dvékout par la tfila comme par le limud Torah. Balatania a beaucoup insisté, Rabbi Nachman aussi a insisté sur le fait d'unifier les deux, d'avoir la même. Le Balatania a expliqué souvent qu'il faut avoir la même kavana de dvékout quand tu étudies la Torah que quand tu pries. Quand tu pries, tu sais que tu es devant Hachem, tu es d'avouk b'Hachem. Mais quand tu étudies aussi, même si tu étudies un sujet qui te parle de choses très concrètes, parfois ça peut être des dîners mamona, ça peut être des histoires de vaches, mais en réalité, c'est la parole d'Hachem qui s'habille dans tous ces dibourim, dans toutes ces otiyot. Et donc tu peux connecter avec l'essence de Dieu, même quand tu étudies la Torah. C'est pour ça que la Torah Lishma, celle qui est Lishma, c'est la Torah dans laquelle on va chercher la dvékout avec la lumière d'Hachem au moment où on l'étudie. C'est pas simplement une Torah qu'on apprend parce que on veut être plus grand, ou on veut être plus fort, ou parce qu'on veut apprendre, passer un examen. Ça, c'est bien. Mais le lishma, c'est une étude de la Torah pour s'attacher à la Shrina, pour révéler la Shrina dans ce monde, pour amener la dvékout de Dieu parmi les créatures, c'est-à-dire amener cette lumière divine au travers justement de ces otiyot, au travers de ces lettres de la Torah. Oui, la même chose avec la tfila. Est-ce que ça, c'est pour ça que Rabbi Nachman aussi, il dit aussi dans un autre langage que la Torah, elle doit devenir tfila. Il faut la transformer en tfilot. Et ce que tu as appris dans la Torah, tu en fais des tfilotes parce que tu vas en faire quelque chose qui est de l'ordre de la dvékout. Est-ce que ça, c'est vrai? Comme ça qu'on amène Dira Betartanim. Ouais. Est-ce que ça, c'est vrai dans l'absolu ou c'est juste parce que nous, on est limité et que nous, on a besoin... Nous, on n'est pas capable de recevoir ce chesed en entier. Alors, il faut qu'on a besoin de cette voie pour que ça passe par nous. Et la même chose pour les lettres. C'est-à-dire qu'au fond, la Torah, c'est juste un chesed, mais on a besoin de ça pour le recevoir. C'est impossible autrement. On voit, même Moshe Rabbeinu, c'est ce qui a été dit un petit peu, même si on n'a pas très bien compris ce que ça veut dire. Même Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas avoir d'asagat direct dans l'Antsilut. On ne peut pas, si ça ne passe pas par des Levushim, de Bia, de Netzar, c'est pas des niveaux inférieurs. Et en réalité, ça va se traduire finalement par ce dibour, même si la névoie de Moshe, elle est d'un niveau exceptionnel. C'est la plus haute névoie qu'on a jamais entendue. C'est la Shrina Medaberet Mitor Grono, il est totalement bataille, il a plus. Mais malgré tout, ça va passer par ce dibour, ça va passer par cette parole. Et il faut que ça passe par là. Mais on le voit même chez les tzadikim que ça commence par ça, et après, quand ils font des yichoudim, il y a plus de paroles. Il y a écrit que au-delà de la parole. Les yichoudim, c'est encore des lettres, c'est encore des mots. Il peut y avoir des yichoudim de Horot, mais ça veut dire, c'est encore de la Torah. Les yichoudim, ce sont des méditations. C'est sûr que ça passe par la Torah, mais la question c'est que la Torah, elle est sûrement limitée à ce qu'on a maintenant, parce que nous, on est rendu là tellement bas qu'on a besoin de ça, ou c'est quelque chose qui est plus haut que ça. Ça existe dans tous les olamot, dans tous les plans, mais c'est ici que ça se révèle. Les lettres, elles descendent de degré en degré par tous les systèmes de permutation des Ralaché Harim dont on a parlé autrefois. Mais à la fin, ça donne le texte que nous, qu'on connaît, nous. C'est pour ça que la Torah des premières Louchot, c'était pas la même combinaison. Parce qu'en réalité, c'est une Torah qui venait d'un autre niveau. C'était une Torah qui était beaucoup plus une Torah de Shemot, justement des Yehudim. Les Yehudim, ce sont des méditations sur des noms d'Hachem, sur des méthodes. On va en parler justement. Il va parler de deux Yehudim principaux, mais qui sont en fait l'essence même de l'étude de la Torah. Parce que quand la Torah te coula, Shemotav chez la Kadosh Baruch Hu. Le Ramban, il dit comme ça. C'est-à-dire quoi, Shemotav? C'est que tout ce que tu dis, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, etc., l'histoire de Avraham, Yitzhak, Yaakov, tout ça, c'est un grand nom d'Hachem. Pourquoi c'est un nom d'Hachem? Parce que ce sont les Kélim, les véhicules de cette lumière. C'est ce qui nous permet de connecter le monde d'en haut avec le monde d'en bas, de connecter la Neshama avec le gouffre. Vous appelez ça un vêtement, Rabbi? On peut l'appeler un lévouche, bien sûr. On peut l'appeler un Kéli, on peut l'appeler... On voit, ça vient des deux choses, à la fois Or et Kéli. Dans la Torah, quand tu dis une lettre, par exemple, tu dis un mot, le mot, tu vas l'écrire, il s'écrit d'une certaine manière, c'est des lettres.
Mais maintenant, après, qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est le sens? Ça, c'est déjà plus de l'ordre de l'esprit, n'est-ce pas? C'est déjà l'ordre de la lumière qui est dans le Kéli. Hein, dans un langage plus profane, on parle de la lettre et de l'esprit de la lettre. Effectivement. Mais à un niveau plus kadosh, ça veut dire qu'il y a le Kéli et il y a le Or. Mais ce Kéli et le Or, il est véhiculé par les mots, il est véhiculé par les lettres, par le texte. Et ce texte-là, ce mot-là, ces combinaisons, si vous voulez, elles sont l'expression de modification et de mise en place d'une combinaison au départ de deux forces, de chesed et gvura, de lumière et de retenue de la lumière, de dévoilement et de contraction, qui fait que, après, quand tu rentres dans des détails, ça crée toute la réalité de tous les mondes. Et chaque chose va toujours être une combinaison de ces deux forces. Aujourd'hui, avec l'informatique, on comprend des fois que tout peut être une combinaison de 0, 1. Ok? D'ailleurs, à un niveau quantique, on arrive à unifier 0 et 1. C'est pour ça que les ordinateurs, ils vont dans 1 million de fois plus vite encore. Même si ce n'est pas encore au point, mais peu importe. Ça veut dire qu'il y a un niveau où même le 0,1, il est complètement unifié. Ça peut nous donner une image de ce qui se passe dans Hatzilut, où tout est unifié. Mais sinon, tout ce qu'il y a dans l'univers, c'est toujours... Regardez par exemple, on va prendre un exemple plus concret. Vous prenez un exemple, un écran de télé. Vous savez, le grand écran là, c'est avec des petits points. Un, il s'allume, l'autre, il est éteint. L'autre, il est allumé, il est éteint. Même avec les couleurs, c'est aussi une question de fréquence. Mais finalement, toutes les images qui passent, c'est toujours une combinaison de allumé, éteint. C'est des LED. C'est des LED, ouais. C'est beau cette histoire. Alors, c'est toujours une combinaison de deux forces principales. Allumé, éteint. Mais ça vient, voilà ce qu'on retrouve dans la technologie. Ça vient de ce shoresh ici, c'est-à-dire c'est toujours une combinaison de Or, V, Keli. Or, ou plus exactement, Chesed, Gvura. Abinons-nous à ces deux mots. Chesed, Gvura, c'est-à-dire Itpashtut et Tzimtzum. D'accord? Et Istalkut. Je peux nous ouvrir une petite parenthèse. Quand il y avait Adam et Chava, ils étaient au Gan Eden. Ouais. Après, c'est marqué quand il y a eu la faute, ils ont réalisé qu'ils étaient plus vêtus et Hachem leur a fait des tuniques d'or pour lui en tant que tel. Donc à ce stade pré-faute. Mais c'est pour ça que, voilà, d'après Rabbi Meir, on sait bientôt la Eloula, dimanche prochain, d'après Rabbi Meir, dans son Sefer Torah, vous savez que Rabbi Meir, c'est un sofer. Donc il écrivait des Sefer Torah. Imaginez le Sefer Torah de Rabbi Meir Balanès. Eh bien, c'était pas marqué Ketonet Or avec un Aïn, mais avec un Aleph. C'est-à-dire des vêtements de lumière. Pourquoi? Parce que lui, il était tellement revenu au niveau d'Adam Arishon avant la faute. C'est pour ça qu'il était Mechaïm Etim, puisqu'il était au-delà de la mort. Puisque c'est la faute d'Adam Arishon qui nous a fait plonger dans le monde de la mort. Ouais. Parachat, les parachutes de morts. Bon, ouais, en tout cas, on va te mettre. Mais maintenant, dans les Rabbi Meir, lui, il était au-dessus de ça. Lui, il se voyait déjà avec un vêtement de or, de lumière. Et c'est pour ça d'ailleurs Meir, ça veut dire celui qui brille. Parce qu'il brillait, et comme sa femme aussi, qui s'appelait Brouria. Meir aussi brillait, ça dit aussi éclairé. Éclairé, exactement. Il était Meir, il éclairait. Il éclairait parce que le tzaddik, il éclaire. Vous savez pourquoi? Parce que justement, son vêtement, c'est un vêtement de lumière déjà. C'est un vêtement. On dit que le corps d'Adam Arishon était translucide. Non, ouais. Vous avez éclairé. Et après, il est devenu opaque. Translucide, ça veut dire que le or, il traverse le Kéli, justement. Quand le galout, et ça a commencé le galout, ça a commencé avec la sortie du Gan Eden, lorsque Adam et Chava sont sortis du Gan Eden, ça a commencé la galoute, c'est-à-dire un monde où le voile commence à l'emporter trop. Puisque dans le Gan Eden, il y a un équilibre encore très très beau, qui fait qu'il y a encore l'unité, on voit l'unité de partout. Pourquoi? Parce que les kélim ne voilent pas la lumière de Dieu. Là, j'ai entré un autre concept, mais on va y arriver. C'est-à-dire que quand la lumière elle est suffisamment visible, on comprend que tout ça, ça vient d'Hachem. Mais si on met beaucoup d'obstacles, on met beaucoup de voiles, on a l'impression que chaque chose est séparée. C'est pour ça que nous, on a un corps de chair, alors on se sent très séparés les uns des autres.
Mais si on avait un corps de lumière, on sentirait qu'on pourrait passer. On serait pas retenu par quoi que ce soit. On percevrait beaucoup plus l'unité de chaque être. Et c'était le cas dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, Adam, il percevait l'unité, il y avait les animaux, il y avait les végétaux, tout ça formait une harmonie et une unité primordiale magnifique. Et ça a été rompu. C'est ça le Letzada Tov Vara, c'est-à-dire le Tov Vara, ça correspond à Chesed et Gvura. Et quand il y a eu le Letzada, c'est-à-dire que les choses ont commencé à être mélangées. C'est pour ça que c'était Olam Abiro. Et le Chesed a commencé à être voilé par la Gvura. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans la réalité physique, on voit que tu mentionnais les aspects de binaire en fait. Ouais. Tout ça fait qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a un certain iroud même dans la notion physique des choses qui est en train d'arriver. Ouais. Mais pour arriver à ça, ça a nécessité justement le contraire de l'harmonie, c'est-à-dire d'un point de vue intellectuel, une approche très rationnelle, de découper chaque chose pour essayer de comprendre chaque partie physique, comment ça fonctionne, pour après arriver à cette unité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce Yiroud-là, dans la physique, il est passé par le côté rationnel, qui est vraiment le côté froid, mathématique, de décomposition, de raisonnement. C'est ça. Mais c'est une parenthèse intéressante que tu lèves. Je suis pas sûr qu'on soit arrivé encore à ça, parce que les physiciens aujourd'hui, ils arrivent, si on peut le synthétiser schématiquement, ils arrivent à reconnaître qu'il y a Dieu. Il y a un Dieu. On a avancé. Mais c'est un Dieu qui s'appelle Elohim. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est dans la nature. Et ils comprennent que c'est pas possible. Enfin, quand je dis beaucoup commencent à penser que c'est pas possible que les choses viennent du hasard, que le chaos s'ordonne de cette manière. Bon, comme il y a toujours la possibilité d'un libre arbitre, on peut toujours dire oui, mais quand même, ok. Mais il y a une tendance comme ça. Mais maintenant, ce Elohim, en fait, nous on a vu que qui veut dire Ateva, la même chose que la nature, c'est en même temps quand même le fruit du Tzimtzum. C'est-à-dire que on arrive aujourd'hui à dire, ok, il y a un Yiroud dans tout, etc., mais on ne le perçoit pas encore comme une kavana unifiante, comme quelque chose, une volonté qui est derrière. Or, le Shem Yud Kei Vav Kei, lui, représente ce côté. On est un peu sorti du Inyan, mais il représente le sens que Akadosh Baruch Hu, il veut donner à la création. Hachem, il a voulu nous créer, mais ça vient de son Ratzon. Son Ratzon, ça vient. Quand tu as une volonté, il y a quelque chose. Tu veux arriver vers un certain but, tu veux quelque chose. Quand tu fais quelque chose, c'est pour quelque chose. Tu ne fais pas les choses bêtement. D'accord ? Et ça, ce qui donne cette compréhension, c'est le sens du Shem Yud Kei Vav Kei. Et ça, c'est peut-être à nous, dans la Torah, de l'amener. C'est-à-dire d'amener au monde un sens de l'existence de l'humain. Ok, on comprend qu'il y a la création, et c'est très bien déjà ce cheminement qui est en train de se faire, après avoir passé par quelques siècles où on a voulu complètement enlever Dieu de l'équation du monde. C'est assez récent, hein, ça fait que 300 ans peut-être. Mais finalement, on se rend compte que, ok, la conclusion, c'est que finalement, tout est unifié quand même dans l'univers. Et que, plus que ça, c'est que tout est information, tout est intelligence. Parce que la lumière est un véhicule de connaissance. L'électricité aussi. C'est-à-dire la lumière, comment ton ordinateur il marche? Où est-ce qu'elle est l'intelligence artificielle qui est dans ton ordinateur? Elle est véhiculée, l'information elle est véhiculée par de la lumière. Ou par de l'énergie, par de l'électricité, c'est la même chose. Mais maintenant, quand tu dis une intelligence, la deuxième étape, c'est de dire, c'est quoi le sens de cette intelligence? Si tu es intelligent, c'est que ça donne du sens. C'est pas simplement que ça fonctionne mécaniquement. Donc la vision mécanique du monde qu'on a déjà dépassé, ce dépassement, il faut qu'il aille jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne le sens de l'univers, de l'existence. Donc, Bezat Hashem. Même ce que tu nous disais l'autre fois là, sur les bosons de Higgs et tout ça, c'est la lumière. Ça, c'est une bombe nucléaire. Le quark, quand tu le fractionnes, c'est Ouais. dérivé. C'est toujours. La C'est lumière. une dérive. Une particule, c'est aussi c'est composé d'un Kéli et d'un Or, bien sûr. Mais Rami, quand tu regardes une lettre et quand tu la prononces, il y a une différence. Est-ce que tu
peux dire que le fait de la prononcer, tu as fait un timsum qui l'a fait exister. Bien sûr aussi, parce que ça passe par la parole. Dans les lettres, il y a la réa, il y a la vision. Et d'ailleurs, ici, ça fait référence à ça, ce qu'on nous dit, parce qu'ils sont en train de contempler les tzadikim dans le Gan Eden. Ils voient, ils ont une vision de cette. C'est pour ça qu'on dit Otiot Markimot. Et Otiot Markimot. Et il y a aussi la Shmiya, il y a aussi l'écoute. C'est la différence entre Reuven et Shimon. Reuven, c'est la vision d'Hachem, et donc la vision de ses lettres. Et Shimon, c'est au contraire l'écoute. Zohar Gemara, Tachazet Tashma. Voilà, exactement. Voilà. Ok, on va faire encore un petit. Ouais. On va faire rapidement le Perek Vav. En fait, on ne va pas apprendre grand-chose de nouveau. Ça va juste finir de résumer tout ce qu'on a vu avant. Et après, ça permettra de passer à la suite dans le chapitre 7. On fera la semaine prochaine, s'il vous plaît. Qui, lui, va nous parler de... On passera un cran supérieur. Vine Shem Elohim. Donc, on a vu, en résumé, que le Shem Elohim, ou Shem Midat Takvura, Ve'atzimtzum, ça correspond à la Gvura, Otzimtzum, Lachen, ou Gamken Begematria, Ateva. C'est pour ça qu'on l'appelle Ateva, il correspond à la nature, parce que la nature, elle voile. Les filles chez Mastira Or, chez les mâles, parce que c'est quoi ce Shem Elohim? Il représente ce qui va cacher la lumière d'en haut. Ameave ou Mechaye Aola, qui fait exister, qui fait vivre le monde. Et ça a l'air que le monde, il existe, et Mitnaeg, il se comporte, Bederar Ateva, d'après des lois naturelles. Donc ça veut dire que bon, le monde il fonctionne, la Terre tourne autour du Soleil, il y a des astres, et il y a des lois biologiques, et tout ce que vous voulez. La Teva. Ce qui est important, la Teva, c'est vrai, mais on a l'impression que le monde c'est ça, c'est ça la source de cette vision dont tu parles tout à l'heure, Nathan, c'est-à-dire de dire un monde où il n'y a que Elohim finalement, puisque c'est la Teva. Veshem Elohim ze, umagen venirtak ou venartek, les Shem Havaya. Et donc, ce Shem Elohim, on a vu, c'est à la fois une protection, c'est aussi une enveloppe par rapport au Shem Havaya, les Alima Or, Ve'achayut, Animshar, Mishem Havaya. Donc c'est quelque chose qui va voiler, qui va donc limiter cette lumière de Shem Havaya. Ou Me'ave Me'ain Le'esh, qui permet donc cette existence Yesh Me'ain. Shelo Yitgale le Nivraim, Ve'ibatlu Be'metziut. Et ça empêche ce Haïn de trop se vérifier, de trop se révéler, parce que ça annulerait, si la force divine se révélait entièrement, ça annulerait complètement la Metziut. Verre Bechinat Gvurazu, Vetzimtzumazé, ou Gamken Bechinat Chesed, Shaolam Yevane. Bon, en réalité, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas simplement un voile, c'est pas simplement une absence, quelque chose qui bloque, mais au contraire, c'est ce qui permet donc la création. Donc finalement, c'est un Chesed. C'est pour ça qu'on dit Olam Chesed Yevane. Vezui Bechinat Gvura Aklula Bechesed. En fait, c'est une Gvura, mais qui inclut dans du Chesed. Le tzimtzum, ça fait partie du chesed d'Hachem, c'est parce qu'Hachem il veut faire du tov qu'il met tzamtzem son or. Alors, le fait que ces deux forces finalement elles sont plus l'une dans l'autre, ça fait que nire le haïn des iyu vegarmoi chat she'en midotai qui me'achar qui me'echat she'en me'achar she'en beyichud gamor imo lachen en mitchachedot zubazu veklulot zubazmizu kema'amar Eliyahu ant ou de kasherlon ou me'achedlon, etc. Donc finalement, ça fait que dans ce Olam Hatzilut, il n'a pas dit le mot, mais c'est ça que ça veut dire, tout est unifié et que ça apparaît comme effectivement comme un Yichud Gamour. Ou Bar Minar Len Yichuda Beila, et à part toi, il n'y a pas de Yichud Beila ou Betata, ni en haut ni en bas. Le vercoulé c'est Betata. Veze Shekatu, Vashevota Levavecha Ki Hashem ou Elohim. Et là on répond à la première question qui était au début, où le Balatania a demandé, mais quoi, c'est tellement difficile que ça de comprendre qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'il n'y en a pas un sur terre et qu'il n'y en a pas un autre sur terre, pas un autre dans le ciel, pas un autre sous la mer. Alors c'est quoi? Ben voilà, on a expliqué maintenant. Et là, Emechad Bamash, Shegam Sham, Elohim, Ametzamtzem, Walim, Or, ou Bechinat Chesed, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule force, même le Tzimtzum, c'est du Chesed, Kemo Shem Havaya, c'est la même chose, Hashem ou Elohim. Mishum, chez Midotav, chez la Kadosh Bokhu, Mitchachedot, Imo, Biyichud Gamour, parce qu'en fait, ces deux Midot de Chesed Gvura sont complètement unifiés. Vous, Shmo Echad, ça s'appelle que lui et son nom font un.
Chez Midotai, et chez Mota, parce qu'on parle des Midot, ça correspond à ces Shemot. Et du coup, tu vas comprendre la suite du passage qui te dit que aussi bien dans le ciel en haut que sur la terre en bas, en od, il n'y a pas de od, il n'y a rien d'autre que lui. Pirouche, c'est Gamma, Res, Achumrit. Même cette terre matérielle, même cette terre physique, chez Nirit, Yesh Gamour, qui a l'air d'être vraiment du Yesh, d'être quelque chose qui existe concrètement, les Inkol, aux yeux de tous, les Gabé Akadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu, c'est totalement annulé, c'est rien. Du point de vue de Dieu, évidemment, du point de vue de nous, on le vit comme une réalité, mais dans l'essence profonde, il y a rien de caché. C'est une illusion alors. Chazak, Ouais. mais c'est pas complètement une illusion, on va voir après. Qui Shem Elohim, Enomalim, Mitzamtzam, et là, les Tartonim, parce que ce Shem Elohim qui crée ce voile, qui nous met un bandeau sur les yeux, en réalité simplement par rapport aux êtres d'en bas. Vélo les Gabé Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas obscurci par le Tzimtzum. Dieu, pour lui, il voit très bien que tout est lui. Sheu Ushmo Elohim Echad, Velachen Gam Haaretz Mitachat Laaretz. Donc quand on parle de la terre et même ce qui est en dessous de la terre, c'est dans les profondeurs de la matière. En Ain Vefes Mamash les Gabé Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est rien par rapport à Dieu. Ve'en Nikrot Beshem Klal, elles n'ont même pas de nom du point de vue de Afilou Beshem Od, on ne peut même pas dire Od. En Od, il n'y a pas de Od, il n'y a rien de Od. Shiulashon Tafel, le mot Od, il veut dire quelque chose en plus. Kimamar Chazal, Yehuda Ve'od. En od milvado. Comme la Gemara dit, quand elle dit Yehuda Ve'od, c'est-à-dire la Judée et ce qui touche à la Judée, c'est-à-dire ce qui est Tafel. Nikra Urtnof, Shi'u, ou Kegouf, pardon. Nikra ou Kegouf, Shi'u Tafel et Neshama, Vechayut Shebetocho, et donc c'est comme le corps qui est Tafel et Neshama, Veze Shekatu. Alela Hashem bechayai, azamera lelokai beodi, she'achayim animsharim mishem avaya ve'aod she'u agouf. Donc ici le od il représente le gouf qui veut dire qui est en plus en plus de la neshama. Eh bien, puisque lui vient du Shem Elohim, eh bien tout ça c'est un od, il n'y a rien d'autre que lui. Les fiches un nefshama ina me'ave agouf me'ain le'esh aval akadosh baruch hu me'ave et akol me'ain le'esh. En réalité, c'est lui qui fait tout. Hein. Ce n'est pas la Neshama qui fait exister le corps. La Neshama, on a vu, elle fait bouger le corps, elle lui donne une certaine direction, elle le nourrit aussi d'une certaine manière. Mais ce qui fait exister, c'est rien qu'Hachem, c'est rien que le Yesh Me'in. Et ça, hein, au niveau du Shoresh, eh ben, on a vu, l'image qu'on avait donnée, c'est comme le rayon du soleil dans le soleil. Donc c'est complètement annulé. La reine. C'est le Shem Havaya qui nourrit la Neshama, qui donne sa... Exactement. En fait, c'est lui qui fait tout. Le Shem Elohim, il n'est pas séparé de Havaya. En réalité, c'est Havaya aussi. Ouais. Shem ou Elohim. C'est très profond. C'est-à-dire que l'Akvora, en réalité, c'est du Chesed. Il n'y a pas d'autre chose. Et tout ça, ça doit être forcément lié aux dates qui sortent de Abrutmina, quelque part. Alors, on va voir ça dans le 7e chapitre. La belle, ça fait. Ok, alors on va s'arrêter là. ולכן נוסחה הכתוב להזהיר וידעת היום והשבתה לבביך שלא תעלה על דעתך שהשמים וכל צבאם הארץ ומלואה הם דבר נפרד בפני עצמו. Donc ce passouk qui te dit וידעת היום והשבתה לבביך, ce fameux passouk dont on parle depuis le début, eh bien en fait c'est pour te dire que שלא תעלה על דעתך, n'imagine pas שהשמים וכל צבאם והארץ ומלואם M d'avoir Nifra, n'imagine pas que les cieux et tout ce qui les remplit, toutes les légions célestes et la terre et tout ce qui est sur la terre, M d'avoir Nifra, Bifne Atzmo, c'est quelque chose d'indépendant. Vakadosh Bochou, ou Memale Kolalam, qui itlavshut, Aneshama Begouf, Mashpia Korat Somer Baretz, Vekorat Noua Begalgalim, ou Magim, ou Manim, ou Manigam, Kirsono, Kemosh, Aneshama Menia et Agouf, ou Medavi Kirsono. Alors, Behemet, En Amachal de Melimcha. Écoutez, on verra ça la prochaine fois parce qu'il faut quand même le faire bien. Il y a un Kaddish. Parce qu'il n'y a pas de choses différentes. On a bien. Ça,